Nous sommes là, nous vous saluons. Merci d'être là. Nous saluons tous les amis. Aujourd'hui, c'est un week-end et un bon week-end comme ça. Se retrouver ensemble en famille, ça fait du bien. Et même que hier il a plu, hein, il a plu très très fort. Et puis soudainement, c'est une pluie qui n'a pas traîné. Et puis juste après, il y a eu une fraîcheur, une vague de fraîcheur. Et ça fait énormément plaisir comme ça. Allez, Yes Weekend à Yann Moutoubilé. Enfin, je te retrouve, Yann. Il est là. Yann Moutoubilé, parce qu'on se croise toujours dans les escaliers. Hein. Aujourd'hui, je le retrouve. En tout cas, Yes Weekend à toi. Bon week-end. J'ai remarqué que d'ailleurs, les gens, au lieu de dire bon week-end, maintenant, ils préfèrent dire Yes Weekend. Le souhait, c'est bon week-end. Hein? Nous, ici, expressement, on dit Yes Weekend parce que c'est notre matinale, votre matinale d'ailleurs. Yes Weekend à Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Aujourd'hui, il a la pêche, il se sent bien. Et lui-même, il sait pourquoi il se sent... Ah, parce qu'il vient de se coiffer. Ah, oui. Ah, oui. Il vient de se coiffer, il est tout beau, alors c'est pour ça... Parce que d'habitude, hein, lui, quand il vient, il blague pas avec les filles, quoi. C'est... il est genre jamais content. Quand j'étais petit, ça me rappelle... mon enfance, hein, quand j'étais petit, si tu râles, ta maman te chante... carrément méchant, jamais content. Lui, là, il était jamais content. Et puis, Yes Weekend également à Branly, qui était là, qui a travaillé de nuit. Il continue avec nous, il est à la réalisation. Merci Branly d'être là. Allez, on va commencer tout de suite avec beaucoup de chaleur. Ça, c'est une chanson que j'ai vue comme ça, qui faisait vraiment le buzz, quoi, sur TikTok. Une chanson de MHD. Kata, je connais mon kata, je connais mon karaté. Voilà. On va regarder ça et c'est vraiment une chanson que je dédie comme ça à Naomi Longila et aussi à qui encore à Miché Moulumba Mimoul, à qui encore à Amundala, celle qui est partie avec Naomi. Gloria, voilà. Voilà, c'est une chanson que j'ai dédiée aussi à Gloria Amundala. Je connais mon kata, je connais mon karaté. On regarde ça. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Voilà, Yes Weekend à ceux qui viennent de... Ça vous a apporté assez de chaleur, hein? Yes Weekend, Laetitia. Et Yes Weekend, Lisa Boutoukou. Yes Weekend, tout va bien? Oui, ça va. Tout va bien. Tout va bien avec tes rastas là. Les hommes, ils peuvent pas avoir des rastas comme ça. Un jour, là, je viens en pleine émission là et puis j'ai des rastas. Non, même pas. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. Moi, ça a beaucoup me dérangé en tout Elle cas. peut-être, oui, mais moi, voir un homme se faire Maintenant, presser... Laetitia, est-ce qu'il s'agit de ton goût? Non, c'est pas mon goût, mais j'imagine pas tonton en rasta, sérieux. Non, Genre, moi, de là, on j'imagine- rasta comme ça, tonton. pas long comme ça, mais Même rasta comme... court, sérieux. Peut-être à l'époque. On vous maintenant. préfère comme ça, en tout Pas cas. maintenant en tout cas. Bon, moi, je me ferais faire dans tous mes états, de toute façon. Isaac et Bourgogne. En fait, les gens, le truc, c'est quoi? C'est que quand vous paraissez avec une certaine image, les gens s'habituent à cette S'habituent. image-là. Et après, ils ont du mal à psychologiquement, ça s'adapter reste. à autre chose. Après, voilà, ils ont même du mal à t'imaginer dans un autre look, dans un autre... tu vois, c'est juste ça. Mais c'est ça, il faut pas nous traumatiser. C'est un peu comme... les gens, ils avaient l'habitude de me voir en costard. Je suis toujours en costard, cravate et tout ça. Et quand j'ai dit je serais en t-shirt,
Ils avaient du mal à imaginer. Non, on t'imagine pas en t-shirt, en jean. Ben voilà, maintenant ils sont habitués. Et à tel point que le jour où je me mets en veste, ils se disent non, qu'est-ce qui se passe? On préfère conclure en t-shirt et tout. Non, mais c'est différent. Ben voilà, alors. Je vais vous proposer de regarder, on va commenter juste après, je vais vous proposer de regarder un documentaire, c'est un documentaire mais vraiment impressionnant. L'histoire de cet homme, il s'appelle Moussa Assadji. Lui, il est marié à 10 femmes, il a 10 épouses. Voilà, il a 10 épouses, 98 enfants. Et 568 petits-enfants. Sérieux? Oui. Il est fécond, hein? Si c'est le cas de le dire. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, sa famille ressemble carrément à un beau petit village africain, où c'est lui le roi. On dirait un petit clan comme ça. Ben voilà. On va regarder ce documentaire que nous propose justement Branly Moulambo. Et on va revenir ici, juste après, pour essayer de commenter, voir ce que vous en pensez. En tout cas, les filles. Allez, on va regarder ça. Voilà. Je parle pas. Je parle pas. Un petit commentaire. Cet homme, je rappelle, il s'appelle Moussa Assadji. Il a 10 épouses, 10 femmes, et il a 98 enfants et 568 cocos. 568 petits enfants. 98 enfants. Donc, il y a une 98 femme, enfants. il y a sur 10, elles ont accouché 10 et la Tu veux dernière... diviser là? Je Tu veux faire les calculs? Ça, non, mais ça s'est peut-être pas passé comme ça. Bon, il y a 10 femmes et 98 enfants. C'est-à-dire que si on divisait par 10, ça va être 9,8. 9, on fait 10 enfants et la dernière a fait 8. Ça a bien fait les calculs. Oui. La dernière a fait 8 enfants. Moi, c'est le nombre de petits-enfants qui m'intéresse. Donc c'est 9, 9, 9 et puis la dernière a fait... Enfin, il y en a une qui a fait 8 enfants. Bon, ouais. Moi, je me demande quand... En fait, ces mamans préparent pour manger. Comment ça se passe en fait? C'est une fête. Bio na bio. C'est une fête. En fait, le gars, il est bien riche parce qu'il a ses plantations, il a son bétail aussi, on a vu d'ailleurs sur les images. Et lui-même explique qu'il a commencé à avoir des enfants déjà à l'âge de 17 ans. C'était déjà lancé. Donc il n'a pas des ex. Hein? Il n'a pas des ex. Comment ça, il n'a pas des ex? Les copines qu'il a rencontrées dans sa jeunesse, ils sont ses femmes. Donc, continuez ensemble. Donc, tu veux dire qu'il n'a rencontré que 10? 10. Peut-être qu'au-delà de 10, il y a 10 autres, mais qui ne sont pas officiels et qui n'ont pas d'enfants. Peut-être pas. Peut-être, hein. Les femmes là. Mais vraiment... vous, comment vous voyez ça? Est-ce que vous ferez ça? Est-ce que vous accepteriez ça? Non. Être dans le lot des 10 femmes? Oui. Ah non. Non. Moi non plus. Non? Non. Pourquoi? Ah non. Moi non plus, tonton. Bon, pourquoi, Cassie? Pourquoi? Mais Moi, quand par même, exemple, tonton, non. moi, déjà, personnellement, partager, je ne supporte pas. Elle peut partager la nourriture, Mais l'argent. partager une relation, bizarrement, je ne supporte pas. Ça Et passe je pas. me dis, je n'imagine pas avoir 2, 3 co-épouses. Une Donc, d'abord, ça passe je pas. ne Et supporte, toi? je ne sais pas si je peux supporter. Hein. Ça, je ne sais pas. Ah, c'est juste parce que tu ne peux pas supporter que ton Bon, homme j'aime pas le partage. te mélange. Non, elle Mais supporte non, pas je ne supporte l'infidélité pas. en fait. Donc, en Non, bref, ça, c'est je ça. Non, mais ça, c'est pas l'infidélité. Vous êtes ça, ensemble. c'est- Ah non, mais tonton. C'est pas comme si il te cachait Mais quelque tonton, chose. ça se fait Je pas. supporterai Ça pas. se Si, fait ça pas. se fait, la polygamie, oui, ça se fait. Peut-être En de son- Afrique. Peut-être de son côté, les femmes ont accepté, mais après, moi, personnellement, non. Ou soit carrément, on peut appeler Bénite, à qui était d'accord l'autre fois quand elle a dit qu'elle pouvait accepter d'avoir une coépouse.
Mais oui, Elle a dit mais ça, mais Benita, après- là c'est par rapport À sa à l'islam. religion. Oui, oui, elle est d'accord, Par rapport peut-être à- elle va accepter. Donc vous parlez aussi par rapport à votre Non, religion. moi, même pas par rapport à la Moi, religion. religion ou pas, En tout cas, ça passe pas. religion ou pas, j'ai pas besoin de te partager. Tu Ça ne me passe partages pas. pas, je ne te partage pas. Donc on ne se Personne partage ne pas. partage l'autre. On Eh. reste là. Donc on a penza, toi tu penza point. Eh. Mais tu sais, on ne se partage pas. Mais après, ça se voit que c'est un père responsable, hein? Ouais. Un Il est mari responsable. responsable. Il est très responsable, il sait ce qu'il veut. On va continuer d'ailleurs avec cette petite réflexion juste après la publicité. Patrick Eboli, je sais pas. Tu entends parler les filles, hein? Bon, les filles disent que elles peuvent pas. Tu peux pas les partager avec d'autres femmes. Mais non, ça c'est vous qui dites. Mais on n'a pas écouté les hommes. Parce qu'on a les hommes ici, Yann Moutoubilé, Branly, Il y a Mitterrand, Patrick Eboli. Mais pourquoi on a cité Mitterrand vous avez... Lionel Kioni. Mitterrand. Lionel Kioni, le lion. J'aimerais bien que tu viennes quand même donner ton avis aussi. Allez, on va regarder la pub, on va revenir juste après avec bien sûr cette analyse. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Nous sommes de retour après la publicité et d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, aujourd'hui nous allons recevoir tous nos amis de la structure Zamar. Hein, ils vont nous parler justement de l'évolution de ce concert, on va dire concert instrumental. Ce sera à l'église Parole du Salut, Gombe. Donc ils seront ici. Je parie qu'ils vont venir aussi. Certains vont venir avec des instruments et on va peut-être jouer et chanter comme l'autre jour. L'autre jour quand Naomi prenait des images pendant que les gens chantaient. Donc comme ça, je comprends que vous êtes contre la polygamie. Ouais. Contre. À l'unanimité, Ah oui. vous, c'est comme ça. Ça bouge Oui. pas. Donc même si je vous épousais, vous trois, Contre. Même si on s'aime beaucoup. Mais Ça passe. partager même la si même vous êtes des sœurs comme ça, Moi, comme déjà, ça. Tant que je trouve l'autre, je Toi, tu n'entre peux pas partager avec ta sœur. Non, non, non. On Pour moi, partage que la si elle est nourriture, d'accord autre chose. d'entrer, non, là c'est bon. Mais moi, Elle, tant que elle est je- d'accord d'entrer. Une fois que je trouve Laetitia, je n'entre pas. Non, c'est-à-dire, toi, tu es déjà là. Maintenant, je viens te dire, voilà, j'ai rencontré encore quelqu'un. Elle s'appelle Laetitia et j'aimerais bien que tu l'accueilles. Bon, là, personnellement, moi... Et tu connais Laetitia. C'est la Laetitia. Moi, personnellement, Ta je Laetitia prendrais ici, ta Laetitia sœur de ici. côté. Je parle avec elle. Elle me donne ses arguments pour me dire pourquoi elle veut un mariage avec moi. Hein. Et si c'est bon, elle entre. Non, mais il y a Mais le temps moi- d'écouter Elle entre. Laetitia. Tant que Et toi, tu acceptes J'accepte. quand même. Mais Parce tant que c'est ta moi- sœur. Tant qu'elle Après- est déjà là, après, mais moi, je n'entre pas. Non, oui, elle, non, je dis que tu es déjà là. Elle, Mais elle non, accepte quoi. on vit maintenant avec Laetitia et toi. Et puis, un autre jour, je te dis, écoute, j'ai rencontré Lisa. Ta Lisa. Ah, là maintenant, Ta Lisa. c'est un C'est de abus trop, de quoi. confiance. Oh. Et puis un jour, ça deviendra, je t'apporte Abby, et pour finir, je t'apporte Brigitte. C'est pour m'abattre ou quoi? Non, ce sont tes sœurs. Non. En tout cas, Tu les Naomi, elle est connais, donc il y aura d'accord. Si pas elle de problème. connaît, si elle connaît, elle peut accepter. Elle prend tout le temps d'écouter l'autre. D'écouter. Non. Parce que on doit, dans bah, chaque Donc, si chose- tu étais déjà là, D'abord, tu parler. peux, à la limite, tu peux tolérer. Pas Oui. accepter, mais tolérer. Oui, Mais si tu n'étais pas là, toi, tu n'entres pas. je n'entre pas. Ah, Là, en tout cas, d'accord. je n'entre pas. Ok. Pareil pour vous aussi? Non, non. Moi, ni l'un ni l'autre. Non, non. Nous, les locaux, nous sommes très compliqués.
Nous sommes des natures, hein, je le dis, nous sommes des natures, jalousie, mon code donc compliqué. Si c'est ma place, en tout cas, côté à ma coulate na casse, moi je vais les papa. Souka na libanda portail, koko tete na kou ya parcelle, donc souka no kakuna, au problème ma papa na omoni, ah le pas mon a on a leki na nganzela. Bon, maintenant, hein, je te dis, Lisa, j'ai rencontré Laetitia, ta Laetitia. Voilà. Nalinga ya Akota. Bon, ce qui est vrai, c'est la base belé la famille Nabino. Laetitia, qui est là, c'est la moussouche. Mais ce qu'on a pouté la nanga ya luka limbisanga. En tout cas, tous à rapenda bon. Na lobby en Et Yann, Keba l'on a mangé à l'hôtel. Ce qui pendait ça, pouté la yanga Laetitia. Pour ma colo, bon, mais la famille pouté là. Pour le gars, pouté là les pères, pouté là les petits frères, pouté là les grands frères. Mais c'est les grands frères. C'est ça, pouté là les grands frères, il y a tonton. Ok. Mais ce qui est ça, pouté là, il y a tonton. Les petits, en tout cas, Nazo peut se conseil gratuit. Ceux qui ont mis les maman. Les candidats. Attends, parce que tu vas faire quoi? Tu vas l'attaquer ou bien tu vas m'attaquer? Vous deux ensemble, vous connaissez le film à Nigeria, Tchoukoumé Tchoukouri. Les deux jumeaux là. Voilà, comprenez la suite. Lisa, tu me fais peur, franchement. Quoi. Donc moi, question de partager. Alors, une manière de comprendre que c'est pas facile de partager quelqu'un qu'on aime. Vous voyez, tout d'un coup, tu es là et on t'annonce que je t'amène quelqu'un à la maison. Ce sont des sentiments, tu ne sais pas comment t'exprimer. Ouais, c'est vrai. Et il y a d'autres qui acceptent par soumission, juste pour étant qu'une femme, aussi. Mais il y a d'autres qui acceptent avec une rancœur dans le cœur. Ouais. Voilà pourquoi elles font le genre de choses. Et puis il y a d'autres qui acceptent parce que Bazan avait intérêt envers l'homme. J'accepte parce que... Donc c'est très compliqué cette situation. Mais oui, il y a à boire et à manger. Mais je pense que cette histoire de polygamie ou à part la polygamie, c'est quoi? La polyandrie. Donc, cette histoire de polygamie, je pense que c'est par rapport à la culture des uns et des autres. Et il y a d'autres cultures où ça passe pas. Et je pense que même chez nous, hein, ça passe pas encore. Oui. Donc, les quelques rares cas de polygamie, bon, allez, on essaie de tolérer, on comprend, parce qu'en même temps, nous sommes un pays laïque, avec plusieurs religions aussi. Donc, on comprend que dans certaines religions, que cela passe. Mais chez nous, je pense que c'est encore un peu difficile, c'est compliqué. Oui. Mais bon, on les respecte tous. Hein. Ozana, moi, Simon, encore, nous te respectons. Au mieux, je sais que... À Tabassidis, nous te respectons. Ozana, on dit, Zala peut responsable, en fait. Comme la personne, on dit, Ozana, le roi, n'a évité. Donc, c'est compliqué. Dans le corps, le monsieur, il est tout responsable. Oui, très responsable. Ah, d'accord. Un homme avec un H. Un grand H. Un H machisme. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on va passer tout de suite à la revue de presse. Parce qu'il y a Laetitia qui est d'ailleurs déjà là. La revue de presse, mesdames et messieurs, c'est tout de suite après ce jingle. Et voilà. Laetitia, oui, les journaux d'ici et d'ailleurs, dans ta revue de presse, tu les as répertoriés pour nous. Parle-nous-en, informe-nous. D'accord. Aujourd'hui, je commence avec la justice, avec le premier journal La Alternance, qui nous parle du gouvernement congolais qui a multiplié les initiatives pour vaincre la délinquance et les banditismes urbains perpétrés par des jeunes communément appelés Kuluna. Donc, désormais, tous ceux qu'on va juger pour crimes appelés Kuluna, ils seront en peine et on va le mettre dans des prisons hors leur ville. Donc, ils n'auront pas le droit d'être visités par leurs membres de famille. Et le président avait même demandé à la dernière réunion gouvernementale, le ministre, il avait demandé qu'on puisse mettre une initiative, celle de l'organisation des audiences foraines, pour juger et réprimer les auteurs d'actes criminels.
Et donc, il y a eu dernièrement, le jeudi 31 octobre, au tribunal de grandes instances de Kinshasa Njili et au parquet des grandes instances Kinshasa Matete, devant le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de justice et garde de Sceaux qui étaient présents. Donc, désormais, lorsqu'on va commencer à juger les Koulouna, toutes ces institutions-là seront présentes pour voir ce qui va se passer. Ok. Ouais. Nous allons avec la deuxième information sur le journal 7 sur 7. Après une itinérance de supervision pour s'assurer du respect des mesures prises par le gouvernement de la RDC, suivant le plan mis en place par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour fluidifier la circulation routière, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, s'est rendu sur l'avenue Mont-Jiba au niveau du Tex Africa, où un grand espace réservé au passage de rail a été spolié. Et il annonce des mesures drastiques contre ces constructions anarchiques le long de rails. J'ai même vu dernièrement du côté des bonhommes, il y a de marchés tout au long de rail. Et il y a, à un moment donné, le train arrivait et il y a des gens qui signalaient « les trains arrivent, les trains arrivent ». Et tout le monde enlève des tables, on met de côté lorsque le train passe et puis chacun il remet les tables. Non, non, mais ça c'est irresponsable, hein, ne faites pas ça. C'est vraiment irresponsable parce que le train, ça ne pardonne pas. Ça va, t'es crabouillé et tout. Non, faites et ils savent déjà que non, il ne va pas passer sur ces rails, il va passer sur l'autre. Donc c'est l'autre là qui... Je sais là, je me dis, mais les gens n'ont plus peur, quoi. Ne faites pas ça. Je le dis même en gars, la bossa là, il y a un mot T. Après, ça va couper comme au Fota. Parce que tant qu'on gouvernement la biso. Après, babiso zuko bagena musika ono faute ya fachi bato atini bino tebo ke no sa makama bongo. A déjà na makamu ebele na mutu na ye wana ya mboka mobimba. Donc bombo ete lisusu na ba irresponsabilité na bino ko sakana na ba rai ko kimaka bambango ko tiaka ba mesa eza nini pas bino ko. Et même batongi pe mandako. Botongi pe mandako. Arrêtez de faire des choses comme ça, c'est pas bien. Ok, nous continuons avec Média Congo. Le jeudi 31 octobre 2024, dans la district de la Tchango, plus précisément sur le boulevard Lumumba, un groupe de jeunes ont brûlé de pneus et perturbé la circulation de véhicules pour dire non à toute tentative de révision constitutionnelle exprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, sur ce point, en tout cas, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas vraiment ce que le président veut dire. Et s'il y a moyen d'expliquer aussi à la jeunesse, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui viennent juste parler aux jeunes superficiellement et puis bam, ils sortent en rue pour commencer à... En fait, il y a des gens qui veulent carrément commencer à jouer sur la carte de la manipulation. Oui. Tu vois, quand le chef de l'État parle de la Constitution, il ne parle pas de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est ce que les gens s'imaginent. Donc arrêtons de penser comme ça. Ne lui faites pas dire des choses qu'il n'a pas dit. Il a dit que cette constitution-là devait être revue par rapport à nos réalités, à nous ici. Parce que d'ailleurs, la constitution telle que conçue, il y a certains points, certains articles qui ne correspondent, qui ne nous aident pas à bien faire les choses selon nos réalités. Et même que cette constitution n'a pas été conçue ici. Ça a été conçu ailleurs, Napoto et Paya. La révision de la Constitution, le chef de l'État ne l'a pas dit pour se maintenir au pouvoir. Vous savez que c'est un démocrate, il nous l'a prouvé jusque-là. Donc arrêtons de spéculer et de commencer à manipuler la population. Ouais. Non. J'espère que tout le monde a compris et on fera des efforts aussi d'en parler régulièrement pour que la jeunesse, surtout la jeunesse, parce qu'on manipule trop les jeunes. Nous continuons avec le journal 24 News Agency qui nous parle de la migration, où il y a plus de 500 Congolais en situation irrégulière qui ont été arrêtés dans la province de Lunda Norte en Angola. Ils sont arrêtés pour entrée et séjour illégaux sur les territoires angolais. Donc ils seront expulsés d'ici peu vers notre pays. Ouais, plus de 500 Congolais. 500 Congolais sur la province Lunda Norte et en Angola. Ok. Ouais. Non, ils vont revenir ici? Oui. Ok.
Et je veux finir avec Perfection 243 qui nous parle de la fonction publique lors d'un briefing spécial tenu lundi soir à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé que près de 10 000 Congolais devraient bénéficier d'un accès à la retraite d'ici la fin de l'année 2024. Et c'en est tout pour moi. Ah mais oui, c'est très bien. Mais cette histoire de retraite aussi, on va essayer d'en parler un autre jour avec tous nos amis de la fonction publique parce qu'il y a un grand débat autour de ça et il y a une grande réflexion autour justement de la retraite. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que retraite, oui, mais retraite, on la prépare. Oui. Seulement, nous, on n'a pas eu le temps de préparer la retraite, beaucoup, la majorité. Pourquoi? Parce que déjà... le salaire que nous recevons, encore que ce salaire-là, c'est un petit peu compliqué, c'est pas assez et c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, on va essayer de trouver les experts de la fonction publique pour nous parler de tout ça. Allez, tout de suite, on va rentrer de l'autre côté, juste avant le journal. On va suivre maintenant la chronique gospel avec Lisa Boutoukou, hein, tu es là avec tes rastas. Voilà, tout de suite, c'est la chronique gospel. C'est tout de suite. Alors Lisa, dans le monde gospel, ça raconte quoi? Aujourd'hui, j'ai 6 rendez-vous, mais plusieurs rendez-vous sont seulement pour le jeûne et prière. Ah, hier, j'ai expliqué. Hier, tu as parlé de jeûne et prière et aujourd'hui, tu as des rendez-vous autour de ça. Oui, oui. Bon, oui, c'est bien, d'accord. Nous avons la communauté évangélique de vainqueurs qui nous invite à de forts moments de jeûne et prière qui iront du 11 novembre au 1er décembre. C'est pendant 21 jours. Et nous aurons le pasteur qui est le pasteur titulaire de l'Église, le pasteur Thomas Bifo, ainsi que plusieurs autres ministres des dieux qui seront là pour nous parler sur le thème « Le ciel est favorable ». Pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvrit. Je continue avec le Centre évangélique La Résurrection qui, à son tour aussi, nous invite du 17 novembre au 7 décembre pendant 21 jours de jeûne et prière avec comme thème la saison de choses nouvelles. Il y aura 2 sessions, le matin de 9h à 11h et le soir de 17h à 19h. Comme orateur, il y aura le pasteur Dominique Ngoy, le docteur Don Yves et papa Billy Lubansa. Je continue avec Filet Cité d'Exaucement qui nous invite pendant 24... Fila Cité d'Exaucement qui nous invite pendant 24 jours dans leur moment de prière et jeûne aussi, qui a déjà débuté depuis hier. Donc depuis hier, 1er novembre, ces moments ont déjà débuté et cela ira jusqu'au 24 novembre, de 17h à 20h. Les hommes de Dieu nous parleront sur le thème enraciné. Je continue avec ce 4e rendez-vous qui est Bunda 21. Le centre missionnaire Philadelphie aussi débutera un programme de jeûne et prière le 4 novembre pour que ce programme prenne juste fin le 24 novembre. Il y aura 3 sessions. 3 sessions le matin de 6h à 8h, midi de 12h à 14h, le soir de 17h à 20h. Comme thème, une chose que je désire ardemment. Avant-dernier rendez-vous, il y a l'église Centre Génération de Fils Révélés qui organise 40 jours de jeûne et prière qui aura comme thème « Fuyez l'idolâtrie ». Cela ira du 11 novembre au 22 décembre. J'achève avec cette soirée de gloire qui aura lieu à Resurrection Ministry Church. Et cette soirée aura pour thème ta foi. Nous aurons l'apôtre Azaf qui sera là pour nous parler de la foi. Voilà, c'en est tout. Et si peut-être vous n'aurez pas le temps de vous y rendre sur place, il y a les cultes qui se font en ligne actuellement. Okay. Vous pouvez regarder. Tout ce que tu as dit là, ça se fait en ligne maintenant aussi. En ligne, oui. L'Internet nous a vraiment beaucoup aidé. Il y a plusieurs plateformes. On peut
suivre. Si vous n'avez pas vraiment le temps d'y aller, vous pouvez regarder en ligne. Voilà. Actuellement, c'est comme si on peut même plus se passer d'Internet. Hein? Ah oui, Je me rappelle à une certaine époque, on nous avait coupé Internet. Ouh là là, c'est comme si la vie s'était arrêtée. Quoi. Et l'Internet nous a aussi aidé pendant le confinement avec les cultes. Il y avait des cultes qui se faisaient, mais vu qu'on ne pouvait pas y aller, on regardait à la maison. Ah ben voilà, moi-même d'ailleurs, je faisais des prédications en ligne, en direct, et c'était beau et c'était bien. Parce que d'ailleurs, il fallait aussi trouver une occupation. Hein. Oui. Ah oui, pendant le confinement, là. Non, sinon on allait craquer. Quoi. Allez, on va laisser la place au journal. Oui. On laisse la place au journal. C'est qui présente le journal tout à l'heure? C'est Lionel Kioni? Le lion? Oui, c'est le lion. Ah, il va rugir tout à l'heure là. Lionel Kioni, nous on va te céder la place dans l'autre studio. On a beaucoup de studios ici, hein. C'est normal. Donc on va te céder la place dans l'autre studio et nous on va revenir dans la deuxième partie juste après le journal parce qu'il y a Naomi aussi qui a des choses à nous dire. Ah, tu vas faire le Komosa? Hein? Non, c'est pas le Komosa. Toi, tu n'as plus le Komosa. Tu as changé. Bon, ok. Allez, le journal, c'est tout de suite avec Lionel Kioni. Merci pour le journal et on va te retrouver à partir de 12h30 bien évidemment pour notre livraison des informations. Les lions, tu es là, mais voilà. Je fais aussi, ah bah tiens, j'ai vu quelqu'un, mais j'avais complètement oublié de lui faire un petit coucou comme ça. Il s'agit de Jérémy Junior Luamba, voilà, qui nous présente toujours la rubrique écologie. Et il a eu des problèmes de santé et après il a aussi plusieurs obligations comme ça, plusieurs responsabilités. Donc il va revenir à partir de la semaine prochaine pour nous parler comme ça de l'écologie. Allez, je vais souhaiter un joyeux anniversaire, juste un, à Maman Nancy Lubangi, voilà. Maman Nancy Lubangi qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est la maman de Margarita Rosangoy. Voilà. Donc, il n'y a pas à camper dans maman. Margarita Rosangoy souhaite un joyeux anniversaire à sa maman Nancy Lubangi. Que Dieu vous bénisse énormément, beaucoup de bénédictions et beaucoup d'argent. C'est qui avait dit beaucoup d'argent? Ah ouais, Laetitia, voilà. Maintenant, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'argent. Que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Maman Nancy. Voilà. Tu reçois pour elle ou tu voilà, c'était le seul anniversaire. Voilà. Alors, oui, il y a bien sûr... Ah ben tiens, oui. J'avais complètement oublié que Nancy était, comment Naomi était là. Pourtant, elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Et en plus, j'avais parlé d'elle. J'ai dit qu'elle va nous parler justement de sa rubrique des réseaux sociaux. Naomi m'a dit sa vie des prières. Hein? Tonton Mobo Sano à côté comme ça. M'a dit sa vie des prières. Quoi ça? Ah, m'a dit sa vie des prières. Pourquoi? Je ne peux pas l'oublier comme ça. Et puis, avant de dire Naomi, déjà, il y avait un Nancy qui sortait. Non, c'est Nancy parce que je venais de souhaiter joyeux anniversaire à maman Nancy Lubangi. Tu veux me rendre jalouse? Ça n'a rien à voir. Allez, tout de suite, les réseaux sociaux avec Naomi Kazadi qui est déjà là. C'est tout de suite. Voilà,
Réseaux sociaux. Oui. Moi, j'avais déjà fait bêta. Mais toi, tu dis aujourd'hui, c'est pas comme ça. Non, Ok, non. tu nous parles de quoi? J'aimerais parler de l'affaire de Alexandra Martinez Dingo Lumbai. C'est pas déjà fini, ça? Non, non, c'est pas encore fini parce que la maman est déjà au Canada. D'ailleurs, Ben oui. son corps sera exposé ce 5 novembre 2024 Oh. au Canada. Donc, on a vraiment retrouvé le Oui, corps qu'on sa avait maman, retrouvé. D'ailleurs, c'est sa maman qui a confirmé que c'était le corps de sa petite fille. Comment elle a Elle su? est, une fois arrivée au Canada, C'était pas un corps décomposé déjà? bon, Non. il n'y a qu'une mère qui peut facilement reconnaître sa fille. Parce qu'une fois qu'elle est arrivée au Canada, elle est directement allée à la morgue. Et c'est par là qu'elle a confirmé que c'était le corps d'Alexandra. Oui, mais ils peuvent faire aussi des tests et tout ça. On parle du Canada, là. Oui, mais tout le Ah. monde attendait juste que sa maman puisse venir. C'était ça. Et quand elle est arrivée, elle est allée, elle a confirmé. D'ailleurs, elle a fait aussi une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour remercier déjà tout le monde. Parce que c'est grâce à son alerte que nous avons su qu'il y avait... Toute la communauté congolaise. Hein? Oui. Ah. D'ailleurs, cette vidéo a fait 8 millions de vues sur les réseaux sociaux. Wow. Donc ça a vraiment touché toute l'Afrique, surtout l'Afrique. Ok. Parce qu'il n'y a pas qu'Alexandra qui a été retrouvée morte au Canada. Il y a eu au moins 3 Africains déjà, avec de morts tragiques comme ça, mais qui n'ont pas vraiment eu de suite favorable. Mais pour la mort d'Alexandra, c'est un peu compliqué, parce que la maman dit qu'elle veut une justice pour sa petite fille. Oui. Et elle est allée même se On rendre... doit savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui. D'ailleurs, elle est allée se rendre dans la chambre d'Alexandra, mais malheureusement, Alexandra n'a donné qu'à cette maman 10 minutes pour quitter la chambre. Et jusque-là... Alexandra? Pardon, Louane, c'est un colocateur là. Oui. Donc jusque-là, ça fait parler tout le monde. On se pose tas de Et questions. puis, oui, c'est vrai que même moi, je me posais des questions aussi quand même, hein, parce que vu quand même le comportement, la réaction de sa colocataire, ça reste à désirer. On commence, mais non, même si on ne voulait pas te soupçonner, mais on va commencer à te soupçonner, parce que Bien sûr. comment tu peux te comporter comme ça? Tu as des réactions, tu as un comportement un peu assez suspect, et c'est pas bien en tout cas, ça. l'histoire d'Alexandra, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de versions, tonton. Mais j'ai ramené avec moi la vidéo parce que j'aimerais bien que d'autres puissent voir qui est Alexandra. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité d'entendre cette information et tout. Et puis, il y a aussi la vidéo de la maman d'Alexandra qui a dit merci à tout le monde. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder à quoi Qu'on regarde ressemble ça la pauvre Alexandra. D'accord, on regarde ça. Branly, c'est quand tu veux. Absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour, qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille, qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Bonsoir, vous m'avez sûrement vu. La maman d'Alexandra, chaque fois qu'elle parle, moi j'ai un pincement au cœur. J'aime pas trop. C'est une maman qui souffre en tout Oui, cas. elle souffre. On sent qu'elle souffre et chaque fois qu'elle parle, tu sens vraiment qu'elle parle avec un gros souci, avec un gros chagrin. Mais ça, c'est juste la maman. Tu as dit que tu avais Oui, et deux aussi, il y a vidéos aussi la vidéo d'Alexandra. d'Alexandra pour Oui. qu'on puisse Voir qui elle était, en revoir Alexandra, Oui, voir ça. qui elle était. Parce qu'il y a des gens qui ont juste entendu parler d'elle. L'histoire, mais pas- Sans pas trop la récente, voir, en fait. sans trop la connaître. Ben voilà, Alexandra, ici, sur cette vidéo. I'm yours for life. And tell your friend she's next in line. I'm yours for life. And tell
next in line. Voilà. Eh oui, c'est Et Alexandra. elle n'a que 21 ans d'âge. Oh, très Donc jeune. elle n'a fait que 2 ans au Canada. 2 ans au Canada. Et moi aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler aux mamans qui, en ces moments, qui sont en train de faire la comparaison avec la maman d'Alexandra. Il y a eu une maman qui a pris la peine de dire quoi que moi, si j'envoyais ma fille au Canada, je serais obligée tout le temps d'être avec elle, tout le temps savoir qu'est-ce qu'elle fait, tout le temps savoir. Et il y a même une maman qui a répondu en disant que tout ce que nos enfants font, on ne peut pas le savoir. Naboti moi na menaebi mutema na été. Ben oui. Donc, et puis il y a une maman qui a dit que la maman d'Alexandra elle est irresponsable, tas de choses. Mais moi je me demande, en ces moments cette maman pleure sa fille, mais il y a d'autres mamans qui préfèrent encore la juger, dire des choses très malsaines à son égard. Moi je me dis c'est compliqué. Si c'était qu'Alexandra devait mourir, même ici au Congo, elle pouvait mourir. Il y a toujours... alors, les amis, il faut essayer soit de compatir, soit de rien dire du tout. Hein, parce que cette histoire-là, cette maman qui dit que non, j'allais surveiller tout le temps, savoir ce que fait ma fille, mais c'est compliqué aussi. Moi-même, je me suis déjà retrouvé dans cette situation. J'ai envoyé mon fils en Inde pour aller étudier. Il a déjà fini, gloire à Dieu. Mais à l'époque où je l'avais envoyé en Inde, il y avait un petit problème, un petit quoi qui s'est passé là à l'université, en Inde, à cette époque-là, et c'était pas très bien. Et moi j'avais réagi, bien évidemment, je crois que j'avais réagi soit par un mail ou quelque chose comme ça. Après ça s'est su là-bas à l'université, et c'est mon fils qui avait des problèmes après. Heureusement qu'on ne savait pas trop de qui il s'agissait. Mais à l'université là-bas, ces Indiens commençaient à chercher à savoir qui a passé cette information au Congo. Okay. Qui a signalé au Congo, qui a parlé de ça au Congo. Tu vois? Et pendant ce temps, moi j'étais stressé parce que mon fils est là-bas, en Inde, c'est loin quand même. Moi je suis ici, tout pouvait lui arriver. Hein. Oui. Tout pouvait lui arriver, je ne sais pas, c'est qu'on pouvait le faire là-bas. Tu vois un peu, c'est bien de dire que voilà, et je vais tout le temps surveiller, mais tu ne vas pas surveiller tout le temps. H24, non, c'est impossible. C'est impossible. Hein, je donne seulement mon propre exemple. J'avais mes filles aussi que j'avais envoyées qui étaient en Afrique du Sud, mes 2 filles. Oui, on était tout le temps au téléphone, gloire à Dieu, elles ont aussi fini leurs études, mais je ne pouvais pas, comme le dit Lisa, avoir une surveillance H24 sur mes filles. Déjà, même si tu es ici au Congo avec tes enfants, ben oui. c'est carrément pas possible de surveiller. Mais voilà, tu vois, mais non, avec tout ce qui se passait en Afrique du Sud, à l'époque, je ne sais pas si maintenant ça a changé, parce que moi, chaque fois que j'allais en Afrique du Sud, il y a de ces coins, de ces quartiers où carrément, tu peux y aller si tu veux, hein, mais à tes risques et périls. Parce que même la police n'y arrive pas. Okay. La police ne vient même pas parce que c'est un quartier rouge, déjà. Tu vois? Bon, avec tout ça, avec tout ce qu'on apprenait en Afrique du Sud, avec tout ce qu'on apprenait en Inde, tu vois, j'avais peur, c'est inquiétant. Donc ça pouvait aussi arriver qu'à un certain moment, je n'ai plus de nouvelles de mon fils. Tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Tout. Juste parce qu'il m'a montré, papa, regarde ce qui se passe ici, papa, regarde. Et moi, j'ai réagi en journaliste et en père de famille, oui. Tu vois, en communicateur. Donc, et ça fait du bruit. Donc, venant de moi, ça fait du bruit. Heureusement que eux là-bas ne savaient pas que ce journaliste-là, c'est le papa de tel garçon. Tu vois, heureusement. Mais même mon fils était mal à l'aise tout ce temps-là. Tu vois. Donc, oui, donc on envoie les enfants à l'étranger pour aller étudier. Après, il faut quand même que ceux qui sont avec nos enfants là-bas à l'étranger puissent prendre soin aussi de nos enfants. Oui. J'ai parlé de la colocataire.
son comportement est quand même assez suspect. Je ne juge pas encore directement, mais ça fait quand même bizarre. Parce que toi, tu vis avec quelqu'un dans le même appartement, tu vois que l'autre n'est pas là, l'autre n'est pas rentré. Et sa maman t'appelle même pour te poser des questions, et toi, tu ne sais même pas lui apporter des réponses qu'il faut. Et elle te demande, mais oui, elle te demande même d'appeler la police. Toi, tu dis non, moi je ne peux pas le faire. Toi-même, appelle la police. Moi, je suis à Kinshasa. Je vais appeler la police canadienne pour leur dire. Voilà, je suis à Kinshasa et puis j'appelle la police canadienne. Elle est louche parce que c'était depuis le 2 octobre qu'elle a disparu en fait. Et puis elle a été retrouvée morte le 8 octobre 2024. Donc tout c'est 2 au 8, elle était donc une semaine à peu calme, près. Donc la colocataire était calme. on pouvait déjà bien alerter. Donc moi je me dis, et si la maman n'avait pas cette réflexion-là, Oui. peut-être on allait rester comme ça. Jamais du tout, on allait Et même pas Alexandra, Elle a eu d'abord, la maman a eu le bon réflexe d'appeler la police. Elle a eu aussi le bon réflexe. Tu vois, c'est ça le bon côté quand même des réseaux sociaux. Parce que automatiquement, le message est passé. Le message est passé, c'est parti. J'ai même vu l'artiste Kofi Olomide qui a fait une faire chanson. un son pour ça. Donc c'est une histoire qui a vraiment touché le cœur en fait. D'ailleurs, il y a une dame qui se nomme les Amis de Matondoki au Canada. C'est vraiment elle qui a sensibilisé plusieurs personnes. D'ailleurs, elle a fait un live hier, j'ai suivi les lives. Elle a demandé à tout le monde, surtout ceux qui sont au Canada, de ramener le drapeau de tout le pays africain. Si tu es burkinabé, marche avec ton drapeau. Tu es ivoirien, marche avec ton drapeau. Donc, elle a dit, soutenons nos vivants en fait. Pour qu'on puisse dénoncer tout ça. Plus jamais, on vit ça avec nos enfants. Nos enfants sont venus étudier. Ce n'est pas que nos enfants ne doivent pas faire des allées sans retour. Donc c'était ça son message en fait. Elle dit que beaucoup de gens doivent être là le 5 novembre, de 13h à 16h30. Le 5 novembre? Oui, le 5 novembre. C'est ce mardi, non? Donc, elle sera en live. Les Amis des Matondo sur son compte TikTok. Moi, depuis un certain moment, je la suis. Donc, on va exposer le corps. Et puis, la maman d'Alexandra aussi sera là. Alors, le corps sera exposé où? Là-bas au Canada? Du Canada. Toujours là-bas au Canada. Toujours au Canada. Mais le corps sera exposé. Ma question, est-ce que c'est un corps en décomposition ou c'est un corps qu'on a retrouvé quand même en bon état? Bon, jusque-là aussi. Parce que si la maman a pu reconnaître le corps de... Et là, on parle du corps, on ne parle même pas du visage. Non, on parle du corps. Elle a reconnu le corps d'Alexandra. Donc, c'est-à-dire que le visage... Enfin, bref. C'est lourd. Mais c'est comme ça, mais courage vraiment à la maman. Moi j'aime beaucoup cette dame, pourquoi? Parce que dans sa vidéo, elle a dit j'ai pas besoin de vous haïr. Vous, toutes ces personnes qui sont en train de m'insulter, j'ai pas besoin de vous haïr, mais en ce moment j'ai besoin de vous prier. Mais ils insultent pourquoi? Il y a des gens qui font ça. Il y a beaucoup de lives qui se font actuellement contre cette dame, vous n'aurez pas idée. Pourquoi? Il y a des gens qui profitent au fait pour faire. Il y a des gens qui disent que non. Elle a envoyé sa fille là-bas. Après, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas fini l'argent de démarche. Après, il y a beaucoup d'histoires en fait. Elle était dans un deuil. Il y avait si c'est son vêtement qui était tombé dans les cercles. Beaucoup d'histoires en fait. Beaucoup de choses qui se racontent. Donc, chacune avec sa version. Chaque personne a sa version et tout. Donc, c'est quand même triste, mais on doit quand même... prier pour cette dame, la soutenir, parce qu'elle en a vraiment besoin. Elle a dit, vous dormez, mais moi, je ne dors pas. Il y a même quelqu'un qui a écrit, j'ai l'impression que tu es en train de faire un documentaire là. Et les gens disent documentaire. Est-ce que vous savez ce que cette maman est en train de ressentir? Elle a perdu un enfant en plus. Un seul enfant donc, mais tu sens que le maman... Même si elle en avait 10, elle perd une enfant. On ne va pas jouer avec ça, on ne blague pas avec ça. Donc les commentaires... Les amis, vraiment, franchement, sur les réseaux sociaux, soit dans des cas comme ça, soit tu compatis, soit tu dis rien du tout. Soit tu dis rien du tout, tu passes, parce que aussi tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Voilà, donc peut-être que toi, la compassion, tu ne connais pas, et on comprend aussi, mais ne viens pas insulter, dire des choses... c'est pas bien ça. Allez, on va passer à... C'en est tout, c'était la seule info? Oui. D'accord. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus agréable cette fois-ci, parce que c'est le week-end. Mais
cette information, il fallait la passer quand même aussi, c'était important. Je vais vous proposer un clip, le clip de Charles Jenkins. Le titre c'est Awesome. Vous connaissez cette chanson. Vous connaissez cette chanson, vous la connaissez. Toi, tu la connais. Ok. Toi, je sais pas. Mais toi, tu dois la connaître. Toi, je sais pas. Toi, Naomi, je sais pas. Parce que déjà, quand elle sourit, là, je me pose la question, pourquoi elle sourit? Non, Mais tantôt parce que- Tonton avait dit, il voulait dire le titre de la chanson directement, vous connaissez la chanson. Il n'a pas fini de dire le titre directement, vous connaissez la Moi, je manière me dont suis dit- il a dit en Mais fait. quand Lisa sourit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, elle a souri parce que tu connais pas la chanson. Même pas. Tu peux Bon, pas c'est quoi connaître. déjà la chanson? Mais on va regarder et après, on saura si tu la connaissais ou pas. D'accord. Qu'est-ce On que regarde j'ai? la chanson. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Alors, Naomi? J'ai vite reconnu la chanson. Non, tu as reconnu la chanson parce que Dena Moana avait fait une version en lingala. Nzambe monene, arigisina. Nama pipi na ende nazi lobiko. En tout cas, il faut accepter que version Oui, anglaise, tu pas. connais que la version de Dena Moana. Je connais. Naomi. J'avais vraiment envie que je sois à tes côtés pour ça. Non, je voulais que tu sois... Humilier Naomi en direct. Qu'est-ce que tu voulais? Non, 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 je voulais pas. C'était pas pour t'humilier. Mais écoutez, les filles, voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vous laisse faire quand même des dédicaces. Ok. Parce que nous sommes... Dans 5 minutes, ce sera la fin. Ok. Donc, qui se lance? Moi. Toi. Donc elle a plusieurs. Elle a donc. Toi d'ailleurs, tu vends très bien là sur TikTok. Hein. Oui. Elle vend des trucs, des boubous pour femmes et tout ça, mais c'est très bien. Merci, tonton. Le bon côté des réseaux sociaux. Il faut bien utiliser les réseaux sociaux. Hein. Faut pas Il n'y a faire. pas qu'à insulter, non. Il n'y a pas qu'insulter et il n'y a pas que commencer à danser là et puis vous nous montrez votre popotin. Non, 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 il faut, faut Mais arrêter apparemment, ça. ça va, hein. Les filles ne dansent plus sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai remarqué depuis un certain Elles ont compris. Oui. Oui, Il y en a oui plus, ce aussi. genre de Depuis un vidéos. certain moment, il n'y a Il y a plus le de. blog Oui, oui, parce que, ouais, quelqu'un qui se respecte, moi je vois une vidéo comme ça, je comprends que cette fille est déjà en plein dans le déni, ça sert à rien. Oui. Déjà, non, je te parle pas, je vais même pas te faire une demande d'amis. Je vais même pas m'abonner à toi. En fait, je vais même pas te regarder. C'est ça. Je te bloque. Voilà. Alors, lance-toi. Oui. J'ai fait un coucou à mon oncle Mathieu Goussin-Stulumba, qui est rentré hier de son mission de service. Tu vas pas saluer tout le village. Hein. Non, non. Je t'ai fait de gros bisous, Parce mon que quelqu'un tonton. qui veut se lancer comme ça, c'est quand même suspect, quoi. Aujourd'hui, j'ai que 3 personnes. Et j'ai salué aussi mon papa, papa Pierre Kazadi Kabeya, je te salue. Et j'ai fait aussi des gros bisous à toute la famille Ça, Kazadi. c'est plus de 2 personnes. Hein. Et la grande famille Chulumba. C'est Voilà. plus de 2 personnes, ça. Vraiment. Les balous, bah, c'est grave, quoi. Non, je vous aime beaucoup. Ça faisait longtemps, donc. Dis-le en, Profitez, non dis-le en Chilouba. Mais toi, oui. Ah, c'est tout ce que tu connais. Qu'est-ce que je dis, tonton? C'est juste le Chilouba que tu connais. Mais bonjour à tout le monde. Non, on a dit, quand tu as dit que je vous aime, il fallait le dire en Chilouba. Laetitia, c'est tonton. Et puis elle dit, mais toi, Dédicace, c'est tonton. Mais toi, oui. Mais toi, boy. Après, on répond quoi? mais tout. Tout. Ah, Bétou. Donc, bonjour, Bétois, bonjour. boy. Ben, bah, ça Bétou. Ah, c'est ça. Oui, oui, ça va. Toi, tu es en train de nous mentir, là. Non, c'est ça. Hein, mais Non, toi, non, mais non, on va chercher un vrai. Laetitia aussi, elle est Maloukai, Luba. Maloubimpa. Ouais, Maloukai, c'est quand tu demandes comment tu vas. Oui, quand on dit How are Bétou, on dit you? Bétou, vous, c'est Bétou. Donc je vais bien. Je suis quand même de la diaspora, oui, mais je connais. Tu es quand même Moulouba, mais de la diaspora. Elle a précisé de la Ah, diaspora. donc on répond Bétou. Ouais.
Mais toi, Vous là, vous êtes en train vraiment de vous foutre. non, on ne peut pas faire ça devant tous ces mondes, là, tonton. D'accord. On est à la télé, donc il Oui, faut c'est pas ça, aider. Faut dire des choses vraies. Hein, parce que moi-même, j'apprends aussi le Chiluba. Mais ta Je suis en train tonalité, d'apprendre. c'est un problème. Ta tonalité. Parce Non. qu'il sait qu'il fait après l'émission. Walou Chiluba, ou dit important. Voilà. Ma tonalité fait quoi? Non, ça va, on gère. Hein? On gère. Voilà. Chile gelou. Tonton, s'il te plaît. On garde. Quand on parle, On garde ça pour nous. C'est mieux de garder. Chile gelou, c'est quoi? Sérieux. Enseignement? Éducation? Hein? Hein? j'ai le beaucoup Chile gelou, beaucoup de monde. Patrick. Donc, on est en train de dire à tout le monde beaucoup de monde. Non, Chile gelou, c'est pas enseignement ou bien éducation? Hein? Donc, c'est vrai s'il insiste comme ça. Chile C'est vrai. gelou. Quand on a dit beaucoup de monde. Donc, biso nyonso a toko toza ba aveugle. Toko monde na bien. Voilà. Chile gelou. Nanga. Toto nanga nanga on dirait combat mutuel. Nanga, c'est Siko, hein? C'est ça, non? Ah, pardon. c'est compliqué. Je vais me blesser. Mais j'apprendrai. Je suis en train d'apprendre ça parce qu'il faut que j'apprenne le Chiluba. Je suis quand même Moulouba. Hein? Je suis quand même De la Moulouba. diaspora. De la diaspora. Non. Diaspora à Kala, Nasina Zora Kinshasa. De la diaspora, il y a qui sait que aux Amoulouba, mais plus français, des fans dans le monde. T'es le condamné dans le bara moi mingi. Le Konda, parce que je suis Ekonda et Moulouba. Maintenant le Lokonda, ça je parle, je comprends et je parle. Mais le Chiluba, je comprends seulement et d'ailleurs un peu. Maintenant parler là c'est un peu compliqué, mais bientôt là, donnez-moi juste 3 mois. Ok. Vous allez voir le Donc Chiluba, ici, je vais début vous parler. février. Oui. Fin février. Et puis, oui. C'est un défi lancé. Hein. C'est un défi. Dans 3 mois, je vous parle un Chiluba, mais excellent. Ok. Ouais. On va pas oublier. Les Kikongo à l'État, les Monokutuba, ça je comprends tout. Et j'essaye aussi de parler, bon ça c'est pas trop compliqué de toute façon. Mais les Lokonda, je parle. J'ai vu ça aussi avec Gabi. Hein. Itina Mi Ali et Konda. Et Konde Poutela. Ok? Ok? Ok, c'est... tu as entendu, tu as compris? Moi, je dois répondre quoi? Ok. Oui, tu as dit ok, c'est bon. C'est ça, ok. Ok, déjà ça passe. T'as dit ok. Ok. Ah, ok, d'accord. Bon, c'en est fini avec tes dédicaces. Qui d'autre? Laetitia. C'est pas tout le village, Laetitia. Je te préviens. Bon, parce que je t'ai vu déjà respirer, prendre un bon coup là, un élan. Mais je suis en train de rire. Voilà. Vous voyez que je respire. Chile gelou. En tout cas, je salue toute ma grande famille, mon papa, là où il se retrouve. Bon week-end à toi. Je salue aussi le pasteur Greg Mwambi, le pasteur de la grande église éternelle et Montpotier à Juste pour Matété. les dédicaces, tu prends un air sérieux comme ça. Franchement. Franchement. Zombie. Hier, quand on rentre, j'ai dit à Laetitia, nous sommes hors émission. Parle-nous normalement. Elle était là avec un français. Je me suis dit, Laetitia, s'il te plaît. C'est comme ça qu'elle est. Hein. Non, elle est comme ça. Même en route, elle parle toujours comme Toujours ça. sérieusement comme ça. Ah, c'est bien. Moi, si à Kimia, Mais le ce qui est Wana bizarre, Kimia. quand elle rit, elle pleure. Elle pleure toujours. Quand elle rigole, ouais, elle a des larmes, mais vraiment des larmes. Quand Elle c'est évite parti, de rire. c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'évite de lui faire rire. Sinon, heureusement qu'on est à la fin, mais sinon, oui, hein. elle n'allait plus pouvoir parler, quoi. Tout ça pour une dédicace. Voilà. Et puis, en passant, vous avez vu mon TJ, quoi. Voilà, TJ, toujours jeune. Et en même temps, c'est tonton Jacob. J et le T. Voilà.
Ça rend un peu jaloux. C'est ma marque. Vous voulez porter ma marque de vêtements? Oui, même ta marque. Ok, d'accord. Ça fait déjà... Parce qu'en même temps, c'est toujours jeune aussi. Hein? Oui, on est encore jeune. TJ, toujours jeune. Ça Voilà. fait trois promesses. Hein? Ok. Laetitia. Elle a juste, elle a juste rappelé. Voilà, Laetitia. Petit rappel. Laetitia, Oui, tonton. évite la suspension. Bon, lance-toi. Moi, juste une personne. Déjà hier, elle me disait Lisa demain. Mais bon, comme Dieu ne dort pas, une aversion. Quand Dieu ne dort Dieu ne pas, dort pas. aujourd'hui encore, il est venu. Voilà, mes big salutations à Esther Makiese. C'est l'amie de ma grande sœur, hein, Darla. Elle aime toujours dire Darla nga mukolo camarade. Esther Makiese mukolo camarade. Donc, des grosses salutations à toi. Beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. de bisous. Yann Moutobile, bon week-end, yes week-end. Patrick Eboli, yes week-end. Branly Milambo, yes week-end. Mitterrand Pindi, Yes weekend. Jérémy Junior Luamba, Yes weekend. Qui encore? Lionel Kioni, Yes weekend. Et puis yes weekend à Miché Moulumba Mimoul. Prêtre. Au revoir. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde.